Il est certain que l'intersectionnalité a été importante pour penser la complexité des rapports sociaux. Or, elle a aussi des limites qui sont très nombreuses. En premier lieu, celles et ceux qui se disent intersectionnels ne comprennent pas toujours ce qu'est l'intersectionnalité. Si quelqu'un vous parle de faire l'intersectionnalité, il y a des chances qu'il confonde intersectionnalité et convergence des luttes. L'intersectionnalité, c'est l'idée que les différentes oppressions ne fonctionnent pas toutes seules, que nous sommes à l'intersection, au croisement de différentes catégories et potentiellement de différentes oppressions. Une femme noire, par exemple, est à l'intersection du sexisme, de la misogynie et du racisme. Ainsi, l'intersectionnalité, on ne la fait pas. Elle existe, qu'on le veuille ou non. Or, si l'intersectionnalité est critiquable, ce n'est pas seulement en raison d'une mauvaise compréhension de ce que c'est. Déjà, beaucoup limitent l'intersectionnalité à être une réflexion sur la position des femmes racisées et plus précisément des femmes noires et arabes. On a exclu toutes les autres femmes racisées, juives, est-asiatiques, sud-asiatiques, roms, kanak et j'en passe. On s'est limité à penser les femmes racisées, noires et arabes comme une catégorie homogène, sans penser les spécificités de l'expérience des femmes racisées queer, précaires, non valides et autres. Et bien sûr, il y a toutes les autres catégories. Vous faites quoi, par exemple, des hommes racisés queer? Le pire, c'est que certaines militantes intersectionnelles sont contre le fait d'élargir l'intersectionnalité à d'autres catégories, se prononçant ainsi pour l'invisibilisation de certaines réalités sociales. Autre problème, l'intersectionnalité pense les oppressions comme des lignes séparées qui s'entrecroisent. Or, des oppressions peuvent en engendrer d'autres. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris quand je critiquais l'eugénisme de certains discours. Dire que les pauvres ne doivent pas avoir d'enfants, c'est condamner des populations à la mort. C'est faire que des minorités raciales n'aient pas de descendance. Parce que le racisme, la plupart du temps, précarise. Idem pour la maladie et le handicap. Une personne précaire peut avoir du mal à se soigner et ses problèmes de santé peuvent aggraver sa précarité. Idem pour le sexisme et la misogynie. Une société patriarcale peut encourager les femmes à ne pas faire d'études et à ne pas travailler, ce qui peut être dramatique quand elles dépendent d'un homme violent. Si elles venaient à divorcer, elles se retrouveraient sans ressources. Autre problème, l'intersectionnalité ignore à quel point les chats sont mignons. Regarde comme il est mignonne. C'est un petit chat. Oubliez ce que je viens de dire. Mais le plus grand problème de l'intersectionnalité, c'est l'ignorance des expériences masculines. Il est admis chez les penseuses intersectionnelles que les femmes racisées ont une expérience particulière du racisme. Les hommes racisés ne subiraient que du racisme. En revanche, non seulement les femmes racisées subissent du racisme, du sexisme et de la misogynie, mais le croisement de ces oppressions peut avoir des effets particuliers. Par exemple, le syndrome méditerranéen. Ainsi, beaucoup de médecins partent du principe que les femmes racisées exagèrent sur leurs problèmes de santé. Or, vous êtes certain que les hommes racisés ne subissent pas un racisme particulier? Qu'est-ce que vous faites par exemple du contrôle au faciès? Qu'est-ce que vous faites du traitement des garçons racisés dans les écoles? En réalité, pour de nombreuses oppressions, les hommes en ont une expérience différente des femmes. Et à ce sujet, je vous inviterai à vous intéresser à l'histoire particulière du racisme vécu par les hommes noirs aux États-Unis. Un racisme avec un fondement différent de celui vécu par les femmes. Les conceptions de l'intersectionnalité actuelle empêchent de penser les masculinités noires. Il y a tout un livre qui parle de ça, de Man Not, qui parle un peu de comment on pense l'homme noir, notamment aux États-Unis, et en fait comment l'intersectionnalité, comme elle est pensée aujourd'hui, empêche de penser l'homme noir comme victime structurelle de par son genre et de par sa race. Comment est pensé l'homme noir actuellement? Il est dominé par la question raciale, mais il est dominant par la question du genre. Les hommes racisés ne vivent pas le même racisme que les femmes racisées. Les gays ne subissent pas la même homophobie que les lesbiennes. Les garçons ne subissent pas le même adultisme que les filles. Et on peut même parler de la grossophobie et des injonctions corporelles. Ce qui motivera, par exemple, le mépris contre les hommes obèses, ce sont des conceptions masculinistes. C'est l'idée qu'un vrai homme qui se respecte maîtrise ses émotions. Les hommes obèses laissant surtout parler leur ventre. Et attention, je ne critique pas l'intersectionnalité au niveau universitaire. Avoir une lecture intersectionnelle des rapports sociaux, c'est avoir conscience que la société est complexe. Le problème, c'est ce que vous en faites. Non seulement votre compréhension des rapports sociaux est simpliste, mais en plus, ce que font vos analyses, c'est exclure.